Le chiffre est officiel, il émane du syndicat des médecins égyptiens, donc une organisation professionnelle reconnue par les autorités du Caire et dont nous aurions tort de douter de la fiabilité. 285 médecins égyptiens sont décédés depuis le début de la crise sanitaire, tués par le mal qu'ils tentaient de soigner, la Covid-19, tués dans l'exercice d'une profession qui veut que l'on soit en première ligne. 285, le chiffre ainsi formulé peut impressionner, mais il faut se rendre compte qu'il est en deçà du bilan des victimes médicales du coronavirus, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les techniciens, le personnel administratif. Tous ces gens, tous ces professionnels de santé qui ont participé et qui participent encore à la lutte contre la pandémie, rendons-leur hommage. Il est bien parfois d'arrêter la course éperdue de l'actualité, s'arrêter pour dire combien nous leur sommes redevables, combien nous sommes conscients du sacrifice qui est le leur, mais également lucides quant à la réalité du corps médical, avec ceux qui font, ceux qui s'engagent, ceux dont les yeux se cernent à force de nuits blanches, à force de sauver des vies. Et puis certains, nous en avions parlé au début de la pandémie, qui avaient fermé leur cabinet médical de peur d'être contaminés et qui abandonnaient leurs congénères à leur triste sort, infraction bien évidemment au serment d'Hippocrate. Heureusement, il s'agit là d'une minorité de médecins, les autres sont absolument formidables. Ils tiennent le poste le plus difficile, celui en bout de chaîne, la main qui se tend, la main qui sauve. On imagine aisément le désarroi lorsque les hôpitaux sont saturés de patients, tous les lits de réanimation occupés et qu'ils voient arriver des malades, des gens au bout du rouleau qui savent qu'il n'y a plus de place, mais ils viennent quand même, ne serait-ce pour espérer être soignés. La conscience des professionnels de santé doit être alors fortement sollicitée. Qui faut-il soigner? S'il n'y a plus de place pour tout le monde, qui soigner en premier? Et si oui, sur quels critères? Ce sont là de vrais examens de conscience. Alors, pour nous tous, les patients, nous qui bénéficions du talent des médecins, nous pouvons faire des gestes, un geste même simple pour aider à la lutte contre le Covid-19. Il s'agit de faire des gestes barrières. Oui, tout simplement, ces gestes barrières, nous les connaissons, nous savons comment ils fonctionnent, ils sont simples, ils sont usuels, ils sont opérants. Voilà, si nous voulons, nous les patients, sauver la vie des médecins, faire un geste envers ceux qui en font tant pour nous, alors imposons-nous de respecter au quotidien ces gestes barrières. C'est important de le faire pour nous autant que pour eux.